On démarre tout de suite dans la grâce de Dieu. On demande vraiment à l'Esprit Saint de nous guider les uns les autres pour être conduits par la révélation et par l'Esprit du Seigneur. Et on salue tous ceux qui sont là à l'écoute ce soir. Soyez bienvenus pour ce temps que nous partageons ensemble. Eh bien super, allez-y, merci encore de votre présence. Voilà, donc on avait prévu, après avoir abordé vraiment l'œuvre du Christ dans le couple, dans le mariage, de manière un peu fondamentale, la dernière fois, on va essayer d'aborder un sujet qui est vraiment un sujet très important, qui caractérise le couple, mais pas que le couple, mais qui est le cœur un peu de son mystère, de sa relation, qui est la question de la sexualité. Et avant d'aborder vraiment le cœur de la révélation, cette magnifique et fantastique bonne nouvelle, nous sommes tout à fait conscients avec Maud de combien ce sujet est un sujet qui est délicat et que sans doute beaucoup parmi vous, puisqu'il y a tellement pas mal de femmes qui écoutent ce live ou qui écoutent ce replay, vraiment qui sont souvent blessées dans leur sexualité, qui l'ont été dans leur jeunesse ou dans leur vie de femme, d'épouse, ou qui ont été trompées. Voilà. Donc c'est un sujet très très délicat et qui recouvre beaucoup de souffrances. Et l'Évangile et le Christ a vraiment une bonne nouvelle par rapport à cela, et aussi parfois par rapport à ce qui a été véhiculé en disant, en associant parfois la question de la sexualité avec le péché. Voilà, donc la sexualité étant chroniquement associée au péché. Et c'est vrai qu'il y a tellement de blessures, etc. On peut peut-être légitimement se poser la question. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, effectivement, on a été très marqué par le jansénisme pendant plusieurs siècles et par un certain déni ou dénigrement de la sexualité. Et bien sûr, avec Vatican II, il y a eu vraiment une évolution très positive par rapport à cela. Mais la grande seuil, la grande étape, ça a été cette fantastique catéchèse que Jean-Paul II, qu'on a déjà évoqué la dernière fois, qu'il a fait sur le mariage et notamment sur la sexualité. Et vraiment cette réflexion fondamentale à partir de la Genèse, et illustrant bien que une seule chair conjugale, cette communion, cet homme et cette femme qui se rencontrent dans la joie, l'exultation, et ben c'est la rencontre d'Adam et Ève à la Genèse, et qu'il est dit dans Genèse 2, donc avant, je dirais, l'avènement, si je peux dire, du péché, que vraiment, il y avait une joie, une exultation de la rencontre d'Adam et Ève, qui étaient tellement heureux, qui faisaient une seule chair, et qui illustrent au travers de leur corps la joie, l'exultation de l'union de leur cœur et de leurs âmes. Et c'est pour ça que Jean-Paul II utilisera un mot extrêmement fort, en disant que la sexualité, telle qu'elle a été voulue, le dessein de Dieu, le dessein éternel de Dieu dans la sexualité, c'est comme la liturgie propre des époux. La liturgie, c'est la célébration visible d'un mystère invisible. C'est comme une symbolique qui donne du sens, et plus que là, qui donne la présence d'un mystère divin. Et donc, dans la sexualité, dans le dessein éternel de Dieu, dans la sexualité, dans cette communion de l'homme et de la femme, qui sont à l'image de Dieu, eh ben, s'exprime cette joie, cette exultation qui habite la Trinité elle-même. Donc effectivement, la sexualité, je dirais, véhicule des sentiments extrêmement forts, mais à la mesure de l'intensité des sentiments qui existent au sein même de la Trinité, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc ce dessein est extraordinaire pour les couples, et c'est notre appel. Et malgré le péché, nous sommes toujours appelés à vivre ce dessein dans le couple. Donc le sens de la sexualité qui est présenté par Jean-Paul II d'après les commentaires de la Genèse, c'est bien de dire que c'est le lieu spécifique qui est donné au couple pour faire un, pour être dans une communion totale du corps, du cœur et de l'âme. Et donc tous nos êtres sont faits pour être un, puisque c'est cela le mariage, faire un avec l'autre, tout en restant bien sûr nous-mêmes à l'image de la Trinité, c'est-à-dire pas de confusion, mais une communion, qui est un terme spécifiquement chrétien. Donc ça veut dire que la sexualité est le lieu de la célébration de notre amour, la célébration de notre intimité, de notre tendresse, de notre unité. Normalement, dans un couple, c'est la seule personne à qui on donne son corps, c'est bien son conjoint. Et se donner son corps s'accompagne avec l'engagement de se donner dans la vie quotidienne. C'est pas juste je me donne à toi et puis le reste du temps chacun vit sa vie. C'est que c'est comme le lieu où se réunit toute la tendresse de la journée, toutes les attentions, toute la tendresse qu'on peut avoir l'un pour l'autre va se réunir dans ce moment-là qui est un peu l'épicentre de la communion conjugale. Et c'est tellement fort que c'est un lieu
qui est sacré, diront les pères de l'Église, dans le sens qu'il célèbre la communion du couple. Donc c'est pour ça que par exemple dans la liturgie, eh bien, quand on bénit les maisons, on bénit que des pièces, on ne bénit qu'un meuble, c'est le lit conjugal, parce que c'est le lieu de la communion du couple et de la célébration de le mystère de leur amour. Mais évidemment, cet évangile est un évangile fantastique, mais par rapport à tellement de situations, et selon beaucoup de situations de nos propres vies, les uns et les autres, combien il y a un décalage total entre cette exultation, cet appel, cette bénédiction, cette sainteté de la sexualité et l'expérience. Parce que cette sexualité est marquée par le péché. C'est toute l'expérience de Genèse 3, toute l'expérience de l'histoire, de ces drames, de ces communions conjugales qui sont en fait des décommunions, si on peut dire, des déchirements, des violences, etc., etc. Et c'est aussi pour cela que le Christ est venu nous sauver. Et c'est toute la réflexion de Jean-Paul II, on l'a vu la semaine dernière par rapport au mariage, mais plus particulièrement par rapport à la sexualité. Le Seigneur, Jésus, est venu donner sa vie, est mort et ressuscité également pour restaurer l'œuvre initiale, le dessein initial de Dieu, sur tout le mystère de l'homme, de la femme, etc., mais y compris dans sa sexualité. Et donc, le Seigneur vient aujourd'hui dans nos vies de couple, dans nos vies personnelles, pour restaurer ce sens, cet exercice de la sainteté de la sexualité. Nous savons bien, les uns et les autres, que nous sommes pétris soit de peur, soit de passion, d'agacement passionnel, de désir désordonné, etc. On voit bien que notre sexualité est perturbée. Et bien justement, accueillons le Christ, ressuscité. Le Christ vraiment qui est Messie, qui donne le salut, y compris au cœur de notre sexualité. Et nous qui avons ce ministère auprès des couples et auprès des jeunes, depuis maintenant près de 40 ans, nous sommes toujours impressionnés de voir combien ceux qui accueillent le Christ peuvent vraiment travailler à une guérison, à une purification dans leur affectivité, dans leur sexualité. Il y a un lien, un mystère notamment pour nous les catholiques, entre le mystère du corps eucharistique et le mystère du corps conjugal, sexuel, et que l'un vient vraiment guérir l'autre. Il y a comme une infusion, un travail de l'esprit. Et donc ceux qui accueillent dans l'Esprit Saint ce mystère de salut, ce mystère de guérison et de libération de Christ jusque dans la sexualité, en retirent des bénéfices très très concrets dans leur vie personnelle et leur vie conjugale. C'est justement parce que la sexualité est un lieu magnifique, qui va aussi être le lieu d'où va jaillir la vie, que c'est aussi un lieu de combat. C'est-à-dire que c'est un lieu où va s'exprimer aussi tout ce qui n'est pas purifié dans nos vies, tout ce qui est égocentrique, tout ce qui est le recherche de plaisir pour moi-même. Et tout ça, ça va faire que je ne vais pas rester en communion avec l'autre et que je vais me servir de l'autre. Et c'est là que nous vivons le grand combat de la sexualité, qui est de se décentrer de soi, de vivre une plénitude sexuelle. C'est-à-dire que la conversion de la sexualité n'est pas pour l'éteindre, mais pour au contraire l'intensifier, mais la rendre encore plus juste et plus belle. Or, nous tâtonnons au sens propre, c'est-à-dire que, eh bien, il y a des ratés, il y a des moments où on ne sait pas faire, il y a des moments où notre tendresse n'est pas ajustée et où elle peut devenir même une agression pour l'autre. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement blessant. Et on veut aussi avoir une parole de consolation pour tous ceux qui ont pu souffrir dans ce don qu'ils ont fait d'eux-mêmes dans leur corps, parce que leur générosité n'a peut-être pas été accueillie à sa valeur, à sa juste valeur, et ils ont eu l'impression d'avoir été utilisés, manipulés, puis éventuellement abandonnés. Et c'est extrêmement douloureux, parce que c'est la partie la plus intime qu'on puisse donner de nous-mêmes, c'est quand on va donner notre corps dans la confiance et dans l'abandon. Et donc, effectivement, c'est un chemin c'est un combat qui est difficile, qui est long, qui prend du temps et qui demande des années pour arriver à cet ajustement mutuel. C'est-à-dire que la sexualité n'est pas un langage évident, et contrairement aux images de la société, c'est pas Hollywood tous les jours, et il y a des moments loin difficiles. De là, loin de là. Et on a des langages sexuels qui sont très difficiles, des rythmes sexuels qui sont très différents. Il y a la maternité au milieu de tout ça. Il y a beaucoup d'événements de la vie qui viennent perturber tout ça. Et notre travail, c'est toujours de revenir à la vision de Dieu. Faire un dans l'amour, jusque dans la relation sexuelle. Et c'est pour ça que c'est un lieu tellement précieux pour le couple et qui est aussi souvent un lieu tellement difficile. Et c'est pour ça qu'on aimerait vraiment, avec moi, d'avoir vraiment une parole d'espérance. Vous savez, qu'on soit chrétien ou non chrétien, jeune ou moins jeune, il y a vraiment une aspiration quasi universelle d'être heureux dans la sexualité,
de vraiment que cette rencontre soit une belle rencontre. Et il y a beaucoup d'épreuves, comme on l'a évoqué. Et combien accueillir le Christ, ce n'est pas éteindre la sexualité, comme l'a dit Maud, mais c'est au contraire la guérir, grandir. Et donc, effectivement, peut-être que les images d'Épinal, peut-être que votre conjoint, peut-être que vos parents, que vos enfants peuvent avoir par rapport à la sexualité en disant Dieu la sexualité, mais c'est pour l'éteindre. Mais non, au contraire, c'est pour la faire grandir, c'est pour qu'il y ait une joie qui soit plus profonde. L'important, c'est pas de faire cric-crac et d'avoir une belle nuit, etc. L'important, c'est de pouvoir grandir dans la communion conjugale, dans cette intensité, dans cette intimité, pas pour un an, pas pour 6 mois, mais pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, pour toute la vie. C'est ça qui est une joie. C'est ça qui est une joie. Si jamais les gens savaient cet évangile de la sexualité, savaient combien le Christ peut guérir notre intimité, mais il y aurait la queue à la porte de nos paroisses, de nos temples, etc., etc. Je veux dire, mais c'est incroyable combien le Seigneur peut guérir, combien nous avons été témoins de situations, des couples qui galéraient depuis des années, des années, des années. Ils ont entendu cet évangile de la guérison, de la libération du Christ par rapport à la sexualité. Ils l'ont accueilli dans l'Esprit Saint. Et alors qu'ils avaient les sexologues, etc., etc. C'est très utile, bien sûr. Je ne critique pas du tout les sexologues, les accompagnateurs, etc. C'est très utile, très pertinent. Mais à un moment, il faut savoir que c'est un travail, tout ça, c'est un travail dans le spirituel aussi qui se vit. Parce que c'est un lieu du combat. Il y en a un qui n'est pas du tout content, hein, c'est l'adversaire, et qui voit dans le cœur du mariage, dans la sexualité, un mystère merveilleux, et il veut complètement le trahir, etc. Et donc, il y a un vrai combat spirituel, et il faut prendre les armes de ce combat spirituel. Et pour ça, d'accueillir le Christ, et d'accueillir l'Esprit Saint, eh ben, vraiment, dites-le pour vous, mais aussi pour votre conjoint, pour votre fiancé, pour votre amoureux, accueillez le Christ, et vous verrez combien vous allez grandir dans cette qualité et dans la durabilité. On parle beaucoup aujourd'hui d'amour durable, mais la durabilité de la sexualité et de la joie de cette sexualité. C'est pour ça que Jean-Paul II disait que tout couple qui veut s'unir recherche quelque part la communion des origines, c'est-à-dire la communion qu'il y avait avec Dieu. En effet, dans tout acte sexuel, il y a une dimension sacrée. Pourquoi? Parce que je m'approche du mystère de l'autre au plus proche. Et donc nous sommes comme collés âme à âme. Et donc nos corps signifient ce que notre esprit et notre âme veut signifier. Et lorsqu'il y a mensonge dans la sexualité, alors ça blesse. Alors l'un donne son corps mais pas son cœur. Et cette dichotomie blesse. C'est pour ça que le Christ, quand il vient travailler à l'unité de nos êtres, à nous pacifier, à nous rendre, je dirais, cohérents entre le geste que je pose et l'intention que j'ai, et qu'il n'y ait pas de dichotomie dans ces choses, et bien à ce moment-là, quand on est vrai, transparent, et qu'on est vraiment dans l'amour et dans la bienveillance, alors la sexualité devient un lieu magnifique, tellement beau, qu'on peut dire que nous recherchons tous ces sommets vers auxquels nous pouvons atteindre grâce à cette communion incroyable que nous pouvons être amenés à vivre. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous propose dans l'évangile de Cana dont on parlait la semaine dernière, Alex. C'est que justement, le bon vin, il est pour la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un couple prend du temps pour apprendre à s'aimer, plus l'amour est beau, y compris au niveau de la sexualité. Pas parce qu'on fera des arabesques, mais parce qu'on trouvera une intensité de la relation qui est tellement belle qu'elle nourrit vraiment pour des jours et des jours. Moi, je me souviens d'un couple chrétien, d'amis, etc., à qui on a présenté vraiment cet évangile du salut du Christ pour la sexualité, et puis vraiment qu'ils ont reçu vraiment cette effusion de l'Esprit Saint. Et à cette femme et à cet ami, on dit, vous allez voir, si vraiment vous accueillez la puissance du Saint-Esprit, cet évangile, vous allez voir votre intimité, elle va grandir, elle va être magnifique, elle va être intense. Elle m'a regardé en disant, Alex, tu n'exagères pas un peu, etc., etc. Et quelques jours ou quelques semaines après, elle revient, elle avait dans les yeux, ça pétillait. Donc effectivement, on voit bien que c'est pas quelque chose de désincarné, mais combien l'accueil de l'Esprit Saint et de ces révélations est une richesse extraordinaire pour nos couples. Et c'est aussi une œuvre de guérison par rapport à toutes les blessures que nous avons reçues dans ce domaine-là. Combien nous avons été aussi témoins, notamment au niveau des jeunes, au niveau d'époux et d'épouses qui ont été vraiment trahis et qui vraiment dans l'adoration, dans l'accueil de la consolation du Seigneur, il y a eu comme un baume qui est venu vraiment sur leur cœur pour les consoler, pour les réconcilier avec eux-mêmes.
Parce que vraiment, il y a tellement de sentiments, on ne peut pas développer, mais de sentiments tellement douloureux, d'humiliation, etc., qui peuvent avoir lieu dans ce domaine-là, quand la relation n'est pas juste. Et donc, nous voulons vraiment, à la fois, vous comprenez que dans notre propos ce soir, à la fois, nous sommes enthousiastes, parce qu'on aimerait que cet évangile soit vraiment connu de plus grand nombre, parce qu'il est très attirant, il est très évangélisateur, et à la fois, nous voulons vraiment aussi répondre à un évangile de consolation, parce que combien ce domaine est un domaine dans lequel il y a eu tellement d'âmes et de cœurs qui ont été profondément blessés. Et nous voulons vraiment prier pour elles et leur apporter, prier pour elles pour qu'ils reçoivent la consolation du Seigneur. On voudrait aussi avoir un mot tout particulier pour ceux qui se bagarrent avec ce problème de la pornographie, qui est une déviance du désir sexuel et de l'attirance vers la sexualité qui est tout à fait saine, mais sauf que la pornographie la détourne et que ça blesse très profondément les personnes et puis ça devient addictif et ça abîme le regard, ça abîme la relation et on connaît tant et tant de personnes qui se battent avec ça. Alors on veut d'abord avoir une parole aussi d'espérance. Sachez que vous êtes souvent plus victime au départ d'avoir été confronté à cela et que il y a des moyens aujourd'hui, il y a des services spécialisés, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner. Et puis la prière peut vous aider progressivement à remettre le Seigneur dans ce combat pour vous aider. Parce que nous sommes faibles, nous sommes fragiles et que sur la question de la sexualité, eh bien nous avons tous aussi nos désirs qui sont pas toujours très sains, un peu à purifier dans le sens à ajuster pour qu'ils soient au contraire plus intenses et plus beaux dans la relation. Mais un plaisir solitaire est toujours amer et il produit dans le cœur une tristesse, une angoisse. Et nous savons ces combats-là. Donc nous voudrions vraiment vous dire, si l'un de vous ou si votre couple ou un de vos enfants est touché par ce fléau, eh bien nous allons intercéder pour qu'au nom de Jésus, il soit libéré et qu'il soit aidé, qu'il trouve les bonnes personnes pour l'aider à sortir de ce terrible enfermement. Et vraiment, vous voyez, c'est pas du tout un jugement moral, en disant c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est de renvoyer chacun à sa conscience, en face à face, avec sa propre conscience. Et effectivement, celui qui consomme de la pornographie, forcément, a un goût amer, parce que c'est complètement factice. Et on le sait tous, si on se regarde vraiment honnêtement, et on désire s'en libérer. Mais on a comme un mécanisme, effectivement, très attractif, parce qu'on a tellement besoin de câlins, d'être aimé, etc. Mais tout ça, c'est un mensonge. Et donc, le désir de s'en libérer qui existe au cœur de nos cœurs, eh ben, il est bon, il est saint. C'est un appel de l'Esprit Saint. Et le Christ peut nous y aider pour cela. Et vraiment, nous voulons dire combien nous sommes témoins de tant de jeunes ou de couples qui sont entrés sur un chemin de libération. Alors parfois, il y en a qui, ça peut être une libération quasi immédiate. Et puis, il y en a, vraiment, c'est un long comme un poison qu'on essaye de diluer, dont on se détache au fur et à mesure. Voilà, chacun a un peu son combat, mais nous voulons vraiment vous dire combien le Christ est un Christ libérateur et combien c'est une bonne nouvelle pour nos vies et pour notre affectivité, Maud. Voilà, on peut prier aussi pour tous ceux et celles qui ont du mal à se donner dans la sexualité, parce que c'est un lieu aussi difficile, et c'est un lieu où il faut apprendre à être généreux, et en même temps on doit être prudent, parce que parfois on a des mauvaises expériences qui nous ont blessés. Le Seigneur aussi peut guérir ces lieux, il peut guérir ces blocages, il peut faire en sorte que dans l'amour nous soyons libres de nous donner à l'autre. Et nous l'avons vu de nombreuses fois, la façon dont le Seigneur a beaucoup pris du temps, mais à libérer progressivement les personnes pour qu'elles puissent arriver à trouver aussi ce langage, la beauté de ce langage. Et donc nous allons prier aussi maintenant pour toutes les personnes qui ont du mal avec ce mode de relation et qui sont pas très à l'aise, pour que le Seigneur vraiment leur fasse découvrir la beauté de ce mode, de cette façon de se donner notre amour. Et Simone a évoqué effectivement une difficulté, souvent d'ailleurs celle des femmes, de vraiment de se donner généreusement avec joie à leur mari, etc. Moi, de même, je parlerai davantage aux hommes qui vraiment ont tendance effectivement peut-être à prendre leur femme ou à prendre leur compagne quand ceux qui ne sont pas mariés et de prendre leur dû entre guillemets, alors qu'on ne prend pas son dû. Mais voilà, on est délicat, on propose, voilà, toute la démarche de chasteté, de délicatesse, etc. Et qu'effectivement, si on est chaste et délicat avec notre femme, peut-être qu'elle aura plus de générosité à se donner dans l'absolu. Donc vous voyez que ça travaille d'ajustement, à la fois de l'un pour qu'il se donne et l'autre qu'il ne prenne pas. Et c'est tout un travail de conversion. Mais ça demande du temps, allez, une vie entière.
Voilà, et parce qu'on est marié pour toute une vie, et c'est un chemin de libération. Donc vraiment, encore une fois, c'est un chemin d'espérance. On pourrait, vous l'avez compris, continuer encore un bon bout de temps avec vous pour vous partager cette bonne nouvelle, cette fantastique bonne nouvelle. Il y a pas plus grande bonne nouvelle si le monde le savait. Jean-Paul II en parlait la bomba, parce que c'est une véritable bombe de bonnes nouvelles, cette bonne nouvelle de la sexualité. Donc, nous allons, si jamais Yann est disponible, voilà, on est disponible pour prier. Maud, tu veux peut-être rajouter Oui, je encore vais un petit juste point? finir par cette citation de Saint Paul dans Romains. Nous avons reçu un esprit d'adoption, non pour être esclaves de nos pulsions et de nos passions, mais devenir des hommes et des femmes libres, enfants de Dieu, réalisant par la grâce du salut du Christ et dans l'Esprit Saint l'éternel dessein du Père dans sa création. C'est vraiment une phrase qui s'adresse tout particulièrement aux couples dans ce combat pour avoir une belle sexualité. Non pas esclaves, mais des hommes et des femmes libres, car nous sommes les enfants de Dieu par le salut du Christ et par le don de l'Esprit Saint. Voilà. Retenez peut-être une seule chose ce soir, c'est vraiment cette profession de foi avec Saint Paul et avec toute l'Église.